Allez, on y va. Bienvenue sur Happy Crash. Je vous emmène en balade. J'ai besoin de papoter. Allez, à tout de suite. Me revoilà dans mon petit coin de paradis. Après presque 12 jours, 13 jours, avec un mal de dos, je n'ai rien pu faire. Et du coup, rien faire. Bon, j'ai travaillé, du canapé. En fait, j'ai pas arrêté de passer de la chaise au canapé, à marcher. Je tenais pas tellement j'avais mal. Bon, j'ai travaillé, mais voilà, 12 jours de douleur. Je suis vraiment fatiguée. Je suis vraiment contente et heureuse d'être là. Plus, vous voyez, on peut faire ce qu'on veut. On est quand même touché par les événements. Même si on a envie, même assez naturellement, garder un peu de distance, on est quand même malgré tout touché par les événements. Et c'est bizarre parce que je suis pas touchée par les événements politiques en eux-mêmes. Mais ça réveille d'autres choses, les choses du passé. Et c'est marrant, j'ai une résurgence, c'est ça, de la période Covid là. J'ai une forme de haine là qui remonte à me rappeler de plein de choses. Alors peut-être parce que on parle des étrangers, on parle d'exclusion. On parle de racisme, d'antisémitisme, etc. Et en fait, ça me refait penser à la dictature sanitaire, parce que c'est de ça dont il s'est agi. Et c'est vrai que j'ai plein de questions que je me pose, que je m'étais même pas vraiment posées à l'époque. Et en plus, comme on se censure maintenant sur Twitter, des fois je mets des posts, je mets des tweets, et puis en fait, je les efface, voilà. Et notamment, il y a un tweet, je me disais, mais on aurait eu des structures d'industrialisation de la mort à disposition à ce moment-là. Est-ce qu'on y aurait envoyé les non-vaccinés? Alors on va dire, mais attends, comment tu peux faire le rapprochement avec la Shoah et tout? Lâchez-moi les baskets. Je fais le rapprochement avec la nature humaine. Et l'homme, ce que l'homme a été capable de faire aux juifs, il est capable de le faire à d'autres. D'ailleurs, ça a été fait ailleurs. Peut-être pas dans les mêmes proportions, mais ça a été fait ailleurs. Et d'ailleurs, moi, je vais pas aller plus loin là-dessus, mais on ne sait pas combien de personnes le vaccin a tué, accessoirement. Et en logistique, c'était moins pénible que de faire des camps de concentration, à mon avis. Bon voilà, vous allez dire c'est pas très gai, ouais. Happy Crash, c'est pas très happy. Non, si, je suis toujours happy parce que j'ai toujours ça, j'ai toujours un peu le truc délirant là au fond de la tête. Mais ça n'empêche pas d'être sérieux et d'avoir des réflexions sérieuses. Et ouais, là je suis vraiment un peu dans l'expectative. Alors j'ai écouté, oui, parce que qui dit trajet vers ma campagne dit un peu d'or de voiture, donc j'en profite pour écouter des choses. Donc ça me fait 4 heures de vidéo à écouter dans la voiture. Et j'écoute des choses inécoutables, mais vraiment inécoutables encore. Donc j'ai écouté ce matin le dernier podcast. Je connais même pas les noms, je suis un peu larguée, mais bon, en tout cas, je connais pas le nom du podcast, mais vous savez, c'est le truc qu'il y a de temps en temps avec Soral, voilà, il y avait Xavier Poussard, puis je sais plus qui. En fait, c'est toujours hyper intéressant, parce que ces mecs-là, ils ont des infos publiques, mais qu'on va jamais chercher et qu'on nous donne jamais.
Donc vous en apprenez, mais à chaque fois, quoi. C'est à chaque fois vous tombez de votre chaise. Et comme dit Xavier Poussard, il dit le fait de savoir qu'on ne sait pas, c'est déjà savoir quelque chose. Et c'est vrai en fait, parce que je me dis en fait, on ne sait rien. Moi j'ai appris 2 trucs cette semaine. Les gens qui disent ouais c'est connu, tout le monde le sait, bah oui mais moi je le savais pas. Et je doute que tout le monde le sache. Je pense que presque personne ne le sait. Moi je ne savais pas qui était le vrai père de Marion Maréchal. Qui apparemment a dit un truc absolument dingue dans une conférence. Et je ne savais pas que Glucksmann avait aussi eu des liens avec le Rwanda. Bon bref, donc voilà, donc on en apprend tout le temps et plus vous en apprenez, plus vous vous rendez compte qu'on est tous dans un... Alors c'est bateau de dire ça dans la Matrice. En plus moi j'ai même pas vu Matrix, alors je sais même pas de quoi je parle. On est tous dans la Matrice. Moi je crois avoir compris de quoi on parlait quand même, j'espère, mais en fait je n'ai jamais vu le film. Il faudrait quand même que je regarde le film. Et ouais, on est tous dans un truc en fait. Moi par contre j'ai vu Truman Show et j'ai vraiment l'impression de ça. J'ai l'impression d'avoir vécu dans un monde factice pendant 49 ans. Ouais. 49 ans, 11 mois et... Ah non, 49 ans, 10 mois et 20 et quelques jours. Ouais, c'était The Truman Show, quoi, pendant presque 50 ans. Et là, vraiment, alors j'en suis plus au point où le monde s'écroule. Ça, c'était l'avant Covid. Ça commençait avec l'élection de Macron. Hein. Ça a commencé à l'élection de Macron. Là, j'ai pris une claque. Et puis, ça s'est fait avec le Covid. Puis là, les 4 dernières... Donc, je suis plus dans ce truc effondrement. L'effondrement, il a eu lieu et j'ai déjà pris conscience de plein de trucs et j'ai déjà remonté la pente. Et je crois pas, à part qu'on m'apprenne que mes parents sont des extraterrestres. Non, mais en fait, je crois pas qu'aujourd'hui... il y a quelque chose qui puisse encore m'atterrer. Je peux encore être surprise. Je peux encore être sur le cul. Mais par contre, je pense que je pourrais plus être au fond du trou parce que j'apprends un truc incroyable. Puisque la réalité, c'est qu'aujourd'hui, je ne crois plus en rien. Et bah, le fait de ne plus croire en rien, c'est aussi un peu croire en tout, quoi. Voilà. Je crois en tout. Je crois en tout, ou je dirais je crois en rien tant que j'ai pas de preuves. Ou je crois en tout tant que j'ai pas de preuves du contraire. Bon bref, non mais en fait mon cerveau n'a plus de limite, mon imagination n'a plus de limite. Mais oh, un joli lapin, un lièvre. Là je suis prête à, je vais pas dire à tout croire parce qu'évidemment que pour croire à des choses, il faut à minima des éléments concordants, ce qui fait un peu partie de mon boulot aussi. Mais ouais, je pense que j'ai plus de limite dans... Demain, on peut me dire que... Je sais pas moi, un truc énorme, qui pourrait relever du surnaturel ou de la magie. Si j'en ai la preuve, je serais même pas surprise. Ouais, c'est ça. Donc j'en suis là quand même. J'en suis là et je reviens de très loin. Je reviens de très très loin, voilà. Bon, alors pourquoi cette résurgence là de trucs Covid, etc. C'est marrant. J'avais l'impression d'avoir tourné la page, c'est pas le mot. Hein. Tourner la page, c'est pas le mot. Mais j'avais l'impression d'être un peu apaisée parce que j'avais fait le point en fait. J'avais tellement décortiqué tout ce qui s'était passé, le processus manipulatoire, pati patata. J'étais tellement claire avec ça que ça m'avait apaisée. Et là, je ressens une forme de... Je sais pas, là le mot qui me vient c'est haine, hein, mais c'est pas ça. Hein. Alors est-ce que c'est un sentiment de... Ou alors c'est le fait d'avoir l'impression que les gens oublient, peut-être. Que les gens sont passés à autre chose et qui pensent plus important de penser aux élections
qu'aux gens, qu'on subit les gens et ce que des gens continuent de subir. Hein. Enfin, je veux dire, il y a encore des gens, des soignants qui bossent pas. Il y a encore des gens, je vois ma sœur, qui sont encore en train de passer devant des conseils de l'ordre pour potentiellement être radiés. Il y a encore des gens sans revenus. Enfin, puis il y a des gens malades du vaccin, il y a des gens qui sont suicidés. Il y a des familles qui ont explosé, qui n'ont pas été reconstruites depuis. Donc je veux dire, on peut pas dire on tourne la page, c'est du passé. En plus, je crois pas que ce soit du passé. Et il y a un petit truc. Là, je me dis, mais est-ce que quelque part, je sens pas le truc revenir. Alors, pas forcément vaccin, mais une forme de nouvelle dictature qui nous pousserait à faire les mêmes choix, les mêmes concessions. J'en sais rien. J'ai pas la réponse à ça. Regardez. C'est le coucher de soleil, hein. Il est 20h, il est presque 20h. Et là, c'est juste le paradis. C'est le paradis. Ouais. Donc j'ai écouté cette vidéo là. Qu'est-ce que j'ai écouté d'autre? Oh bah, il y a un lapin. Alors non, mais vous n'allez pas le voir, c'est beaucoup trop loin. Il est devant moi là, un peu moins de 100 mètres. Il fait des zigzags hein, devant moi. Il est au milieu de la route et puis voilà. Je suis arrivée tout à l'heure et en fait là je respire devant vous, c'est-à-dire c'est ma première sortie en extérieur au soleil. Donc je suis en train en plus là de relâcher toute cette tension, déjà due à la douleur et voilà. Due à ceux qui me suivent sur Twitter savent que là en ce moment c'est un peu très compliqué pour un pote. Et j'ai passé le relais à mon mari là, donc mais bon, vous voyez, j'ai quand même toujours ça un petit peu dans un coin de la tête, quoi. J'aurais du mal à lâcher. J'ai très très mal dormi les 3 dernières nuits parce que ça m'a stressée, hein. Ça m'a beaucoup stressée et j'ai dormi peut-être 4 heures, 5 heures par nuit. Je me réveillais, je sentais une tension, une vraie tension. À cause de ça, parce que bon, y a rien d'autre vraiment là en ce moment. Voilà, puis il y a cette situation là en France qui devient... en fait, elle est catastrophique depuis longtemps et puis on a l'impression de la découvrir. Mais même les gens, on va dire comme moi, qu'on peut dire un peu réveillés sur tout, en plus avec quand même un certain niveau de connaissance sur l'économie. Je veux dire, tout ce qui sort maintenant, je le savais, mais j'étais un peu dans le déni, quoi. Parce qu'on a toujours quand même en nous ce truc de se dire non mais ça va bien se passer, ils vont faire ce qu'il faut, ils peuvent pas foutre les gens dans la merde à ce point-là. Alors qu'en plus, je l'ai vu de mes propres yeux en Grèce, quoi. Que si, demain on peut t'empêcher de bouffer. Demain on peut se retrouver avec des gamins. Et il y en a déjà, mais majoritairement à jeun, toute la journée à l'école, qui tombent dans les pommes. Des suicides, des fermetures d'entreprises, c'est incroyable. Je vois même la petite boîte où mon plus jeune fils là, terminait son alternance. 3 jours avant la fin de son alternance, elle se met en liquidation. 10 salariés sur le carreau. Mais on sait que le tissu économique de la France est d'abord les petites et moyennes entreprises, donc ces boîtes-là qui tombent, elles ne seront pas remplacées. Les gens vont retrouver du boulot où, comment, j'en sais rien. Mais voilà, en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on est quand même un grand pays, enfin je parle en superficie, 70 millions de personnes, enfin je veux dire c'est gigantesque. Donc évidemment on n'a pas devant nous dans notre entourage un
un échantillon de tout ce qui se passe. On n'a pas tous des gens malades. J'avais calculé parce que ce que disait qu'il y avait une personne sur 800 qui avait un effet grave sur du vaccin. Et je me suis dit, une personne sur 800, alors déjà moi j'ai une vie un peu particulière, hein, donc j'ai un très gros réseau. Mais je sais pas, monsieur, madame, tout le monde qui vivent majoritairement en province ou dans des petites agglomérations, ils ont un réseau de un premier cercle, hein, de 40, 50 personnes. Hein. Donc chaque personne, on va dire, a 50 personnes. Donc il faut déjà 5 x 5, 25. Donc une personne sur 800, pour que vous voyez un effet grave, hein, c'est dans votre 3e ou 4e cercle. Donc ça ne se voit pas, l'hécatombe ne se voit pas. Sauf que vous dites 1 sur 800 sur 67 millions de personnes, mais c'est énorme, hein, c'est énorme. Donc voilà, donc là c'est pareil, il y a des PME qui font faillite, ça grimpe, hein. Voilà, je suis un peu essoufflée. Il y a des PME qui font faillite, et il y a des gens qui voient rien, parce que, regardez, bon déjà, encore cette petite entreprise, c'est en région parisienne. Mais vous prenez déjà l'agglomération parisienne, bon je sais pas combien il y a de gens dans l'agglomération parisienne. Entre 10 et 15 millions de personnes. Bon, voilà, bon, c'est pas la région la première touchée par les faillites. Hein. Donc personne ne voit rien. Peut-être un peu plus en province. Mais c'est toujours pareil, hein. Si c'est une entreprise sur 500, ça va toucher 1 ou 2 personnes, votre 2e ou 3e cercle, ça va pas vous paraître flagrant, quoi. Et puis si c'est une personne de votre 1er cercle, statistiquement, vous n'en verrez pas d'autres. Donc voilà, mais à l'échelle du pays, c'est juste faramineux. C'est faramineux. J'ai fait un demi-tour parce que j'ai pas envie de faire tout le tour là comme ça, qui fait, je sais pas, 5 km. Parce que je pense que la nuit, malgré tout, va tomber, puis j'ai plus beaucoup de batterie. Je suis partie sans vérifier ma batterie, je suis partie à 20%, donc ça veut dire qu'à un moment donné, pouf, vous allez plus me voir. Voilà, en pleine phrase, c'est pas grave. Et d'un autre côté, vous voyez, quand je me trouve là, j'ai l'impression que tout ça... on s'en fout, quoi. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans un environnement qui leur convient vraiment et qui n'ont pas envie de penser à tout ça. Alors les gens qui sont à la campagne, là, je comprends, parce que moi, ici, au bout d'une semaine, je suis une autre personne, hein. Je veux dire, moi, je peux vous parler de la taille des fraises, de l'avancement des tomates, mais alors de politique, je deviens, voilà. Et voilà, je pense que les gens ont leur quotidien, leur routine, mais c'est fait pour ça. Hein. J'avais raconté ça, je crois, dans une vidéo précédente, sur la routine. La routine est faite pour ne pas réfléchir, la routine est faite pour ne pas penser. Et on veut que vous ayez cette routine. D'ailleurs, je me demande, vous voyez, il y a de moins en moins de télétravail quand même. Hein. Moi, j'ai mon fils, le grand, enfin les deux, bref, qui cherche à des alternances et tout. Donc, le grand est plutôt sur des grosses boîtes, etc. Ah ouais, le télétravail, c'est pas si fréquent que ça. Ouais, ça va être un jour par semaine et encore. Et je me demande, c'est pas pour ça là que d'un seul coup, il dit non, il n'y a plus de télétravail, soi-disant, que ça, les gens préfèrent aller au bureau. Non, moi je suis désolée, mais c'est pas du tout mon cas. Je suis très heureuse d'y aller quand j'y vais 1 fois par mois, mais bon, non. Mais je pense qu'ils se sont rendus compte que les gens, à partir du moment où ils sont chez eux, ils commencent à avoir plus de temps libre, parce que le temps de transport, c'est énorme dans une vie quand on va tous les jours au bureau. Et puis quand on est dans son environnement, ou qu'on peut aller marcher 1 demi-heure à midi, etc., on est beaucoup plus à même à penser, à réfléchir.
on a plus le temps de s'informer. Et je pense qu'ils ont dû se rendre compte que le télétravail, c'était pas bon pour la mondialisation, quoi. Pour les globalistes, ça jouait contre eux. Donc, en tout cas, pas tant que tout le monde n'a pas ses lunettes 3D à la maison. Quand on aura tous nos lunettes 3D à la maison, le télétravail n'aidera pas à réfléchir. Mais pour le moment, je pense que c'est pas un bon plan pour eux de nous laisser à la maison avec des plages de liberté intellectuelle, on va dire. Voir les quelques pourcentages de Français qui disent j'ai une demi-heure de libre, je vais lire. Alors là, parce que là, la lecture, c'est encore d'autres connexions cérébrales qui se créent. Ce sont les plus dangereuses pour les mondialistes. Ne pas lire. Et d'ailleurs, je me suis dit, je pense que Schwab, qui doit avoir un ego comme ça, il a écrit son bouquin en se disant que personne ne le lirait. Personne ne lit. Il a dû être vachement surpris quand même de voir qu'il y avait des gens qui avaient lu, analysé, décortiqué. Ouais, ça grimpe, ce qu'il avait dit. Il a dû se dire merde, ils sont pas si près que ça. Ça se trouve, le livre en lui-même, le fait que ce soit en forme de livre, c'était un test. Il dit si personne ne le lit, et personne ne l'achète, et personne ne le commente, c'est que c'est bon là, c'est le bon moment, on y va. Allez. Non mais en fait, il y a encore des gens qui lisent. Il y a encore des gens qui réfléchissent. Mais il va falloir qu'ils arrêtent les maisons à la campagne là, parce que marcher dans la nature comme ça, ouais, votre cerveau, je peux vous dire que ça mouline, ça mouline. Non, non, c'est pas bon pour les mondialistes. Pour les mondialistes, il faut qu'on ait le cerveau occupé. Alors il y a eu la télé servait à ça en réalité, hein, donc c'est là qu'on voit que le projet n'a pas à dire. Voilà, il y avait la télé, et puis il y a eu Internet, et puis les films américains, la propagande, le machin, le truc. Mais il y a encore des connards qui arrivent à trouver du temps disponible pour réfléchir. Ils doivent être deg. Bon, là, je dois être à moins de 5%. Ça va couper. C'est bien comme ça, je vais reprendre un peu mon souffle et je reprends plus loin une fois que c'est chargé. Ben voilà, j'ai rechargé mon téléphone. Je suis retournée au bercail. Et ben là, le soleil se couche pour de bon. Donc, ben vous voyez, je sais plus où j'en étais. J'ai un peu perdu le fil là. J'ai perdu le fil. Alors quand je vois autour de moi, je me dis, il arrête pas de pleuvoir. Hein. Non mais on passe notre temps à nettoyer, tondre, etc. Et vous entendez mes petites poulettes? Non, ça c'est mon coq qui grogne. J'ai un coq qui grogne. Hein. Et je vous jure, il est vraiment bizarre. Attendez, est-ce que je peux vous les montrer? J'essaye. Hein. Est-ce que je peux vous les montrer? Dites bonjour mes cocottes. Je sais même pas si vous les voyez là. Salut les filles. Et Grognon, alors, t'es là, Grognon? Ouais, j'ai un coq qui grogne. En fait, on m'avait dit, j'avais un peu peur de prendre un coq parce qu'on m'a dit les coqs c'est méchant. Hein. Et puis on m'a pas dit, j'ai vu sur internet, on m'a dit en fait c'est vraiment une question de pouvoir, hein. Enfin d'autorité, oui, de pouvoir. Et donc j'avais lu que quand on avait son coq, il fallait le choper, hein, le garder sous le bras comme ça contre vous pendant une demi-heure, hein, pour lui montrer que c'était vous qui aviez le contrôle en fait. Et du coup, en fait, il est vachement gentil mon coq, mais il grogne quand il me voit. Par contre, dès que j'approche, il part. Non, je crois qu'il a un peu peur de moi. Alors que les poulettes, pas du tout. Et je me suis dit, on aurait peut-être pu faire ça avec Macron. Vous savez, le petit Macron, là, vous le mettez sous le bras. Ah là là, ouais, c'est l'heure du n'importe quoi. C'est pas grave. Et tenez, je vais vous montrer. J'ai ma dernière ruche qui s'est remplie en mon absence. J'ai des petites abeilles qui se sont installées.
Donc à la fin du mois, là, je vais mettre des hausses sur mes ruches et puis je vais essayer de récolter 2-3 kilos par ruche parce que je veux leur laisser leur miel et c'est vraiment juste, voilà. Normalement, je joue pas le jeu parce que je pensais pas faire de miel hein, et je voulais pas les piller parce qu'en fait, je m'en occupe pas, je les traite pas ni rien. Elles sont vraiment de passage, sont des essaims de passage. Et puis, oh, j'adore les regarder, je vais vous montrer. Et puis au final, je me suis un peu laissée avoir. Hein. Alors je me dis 2-3 kilos de miel par ruche. Bon voilà, j'ai 10 kilos par an, c'est pas mal. Hein. Regardez. J'essaye d'approcher un peu et je tourne. Voilà, c'est pas l'heure la plus active de la journée, hein, mais celle-ci a l'air quand même pas mal remplie. Et voilà. Et les autres sont cachés. Donc, je sais plus où on en était. J'en étais sur la lecture. Moi-même, j'ai beaucoup de mal à lire. Hein, et j'ai beaucoup de mal à lire depuis les 4 dernières années. Je lis hein, parce que je me force. En fait, c'est pas que j'ai pas, c'est pas que j'ai beaucoup de mal à lire, c'est que j'ai beaucoup de mal à me concentrer sur de la lecture. Et je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Moi, j'ai toujours beaucoup lu. Et là, c'est vrai qu'au bout de 20 pages, 30 pages, allez, des fois, je me laisse aller, je fais 50, 100 pages, mais c'est vraiment devenu assez rare. Hein. Je lis vraiment petit peu par petit peu parce que je me rends compte qu'à un moment donné, je pars. Hein. Et j'ai lu 10 pages sans les lire, en fait. Mes yeux ont lu, mais mon esprit est ailleurs. Hein. C'est assez étonnant. Et heureusement, ça me fait pas ça au travail. Hein. Mais dès que je me mets dans un bouquin... Alors, je vais pas vous montrer mes fraises, hein, parce que je les ai toutes mangées tout à l'heure. Alors, attendez. Hop, regardez mes fraisiers. Ils commencent à faire sombre, hein, donc... Mais je vais en avoir, je pense, dès demain, après-demain, là. J'ai des salades. Tenez, je vais tourner. Voilà, 10 jours, 11-12 jours d'absence. Voilà mes salades. Magnifique. Allez, ça va devenir une vidéo potager. Là, j'ai mes patates douces. Enfin, une partie de mes patates douces, là, qui sont là. Hop, hop. Donc là, vous voyez, mes cultures sont pas trop envahies. Enfin, voire ici, même pas du tout. C'était bâché. Avant que je plante. Donc là, c'est plutôt des grimpants, des concombres. Si, j'ai mis quand même quelques tomates ici aussi. Voilà, là j'avais fait une butte. Donc j'ai 2-3 bricoles. Ça, c'est de la sarriette. Sur une butte. Ça, c'est le grand foutoir qu'il faut que je tonde. Là, j'ai les oignons. Mais bon, ceux-là, c'est les derniers que j'ai plantés. Donc ils seront prêts qu'à l'automne, enfin à la fin de l'été. Mais j'ai une autre planche que j'ai plantée à l'automne dernier et que j'ai pas tardé à récolter. Donc ça, ça mine de rien, regardez, c'est quand même propre. Alors je me rends compte, ouais, c'est un peu flou. En fait, je pense que mon objectif est pas très net. Donc là, il faut que j'attache mes tomates, mes plants de tomates hein, qui ont poussé en mon absence. Voilà. Donc demain. S'il pleut pas, je ferai ça. J'ai mes 2 premières tomates. Hop, c'est des tomates noires. Non, je suis contente. Ça s'est pas trop dégradé. Alors évidemment, là où il y a de l'herbe, il y a de l'herbe. Hein. Il va falloir... J'ai mes noisetiers. Il va falloir tondre là où c'est pas cultivé. Mais mes planches de culture sont plutôt propres malgré toute la pluie qu'il y a eu. Là, je suis vraiment contente. Vraiment contente. Parce que le désherbage, dans les cultures, c'est pas trop mon truc. Alors, je laisse faire. Bon, ça marche quand même, hein, mais après, bon, les légumes sont moins gros. Regardez. Donc, ça, c'est des anciennes salades. D'ailleurs, elles sont en train de monter en graines, je pense. Ça, c'est des salades que j'avais plantées avant de partir. Oh, mais que vois-je? Une limace. Mais je suis désolée, ma cocotte. Tu vas pas rester là. Hein, Berk, je déteste. Ah ouais, j'en ai là. Mais alors, c'est marrant parce que... Vous voyez, elles sont plutôt en bon état, mes salades. Hein. J'ai pas... Il y a des petites limaces, mais elles mangent les feuilles autour. Hein. Ah, c'est dégoûtant. Je déteste. Attendez. Berk. Ah, Berk. Bon, voilà.
Ah oui, bah c'est pas cool, hein. Bon, moi n'empêche qu'elle ne les mange pas tant que ça, elle mange les feuilles extérieures visiblement. Là j'en ai des belles aussi, entre mes oignons et mes os. Voilà, ça aussi je l'avais planté avant de partir. Et tout ça, bah là ça a l'air de rien, mais vous allez voir. J'ai tenté les physalis, mais bon, vu le temps, j'ai des doutes. Et j'ai mes premiers... Voilà, c'est la forêt vierge. J'ai mes premiers brocolis. Alors moi, il faut savoir que je suis une mangeuse de brocolis. J'en mange plusieurs fois par semaine. Et là, je suis absolument ravie. C'est la première fois que j'arrive à faire pousser des brocolis. Voilà. D'habitude, ils poussent pas, ils sont mangés avant par des pucerons, je sais pas quoi. Et là, c'était ma planche. Alors, c'est grand bordel, mais bon, ça les empêche pas de pousser, donc c'est pas très grave. Regardez mes oignons. Regardez-moi ça. Donc ça, c'est bientôt prêt à être ramassé. Et l'ail, là... Donc là, j'aurai une centaine d'ail et d'oignons. Je suis contente. Donc, vous voyez, quand on arrive à la campagne, on change complètement d'objectif. Là, mon objectif, bon, ça dépendra de mon dos ce week-end, mais c'est de tondre, voilà, de prendre soin un petit peu du potager, de bien tout attacher parce que ça pousse, de tout attacher au tuteur. Je pense que je vais faire une visite de ruche. Voilà, je vais faire une visite de ruche. J'ai aussi une surprise, hein, c'est que j'ai des petites grenouilles qui se sont installées dans ma réserve d'eau. Mais là, elles m'ont entendu, donc je pense qu'elles sont parties. Bon, voilà, la vie reprend ici parce que il y avait rien en fait. Il y avait rien. La fille qui habitait là, et c'est juste de la prairie, il n'y avait rien planté, il n'y avait pas un arbre, donc pas un oiseau, à part mon bel arbre là qui est au-dessus de moi, vous voyez. Alors, lui, il est magnifique. C'est lui qui attire les abeilles en fait, c'est mon tilleul. Mais sinon, c'était la mort et maintenant on a des abeilles, des grenouilles, on a même des limaces. Voilà, on a les poulettes. Alors peut-être que j'ai les limaces parce que les poulettes, je les sors plus en ce moment parce que je voulais pas qu'elles mangent les salades. Je leur avais bien fait nettoyer le potager avant de planter. Donc je pense qu'elles avaient mangé pas mal d'œufs, etc. Elles grattent, vous savez, elles grattent et elles mangent les larves, les œufs. Donc c'est pour ça, je pense que mon potager n'est pas dévoré. Je vois mes fraises, elles sont nickel. Hein. Elles sont pas du tout mangées par... Voilà, j'ai pas à les partager. Bon, ouais, voilà. Non, mais c'est tout. Écoutez, j'ai un peu perdu le fil de tout à l'heure. J'ai tellement... Ouais. En fait, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, j'en ai plein la tête. Mais je vais faire des vidéos, là, comme je suis ici. C'est vrai qu'ici, je suis un peu plus prolixe, on va dire. Je suis un peu moins polluée par l'extérieur, donc j'ai plus tendance à parler, et un peu moins à réfléchir dans mon coin et plus à m'exprimer. Et puis il faut dire que j'ai un peu moins de gens à qui parler aussi. Voilà. Bon allez, je vous laisse. Hein. Moi, je pensais en faire plus, mais en fait, je devrais pas vous dire ça. Mais je vais aller me servir un petit verre de vin. Et puis je vais me prendre un petit bouquin et je vais finir ma soirée comme ça, je vais me coucher tôt. Parce que je suis vraiment exténuée et puis je vais me lever tôt demain et c'est la vie à la campagne qui reprend. Voilà. Je vous embrasse. Allez, ciao, à très vite.